Yo les squales, j'espère que vous restez solides les gars malgré les difficultés de la vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, d'un problème qui vous empêche d'atteindre vos objectifs et d'avancer dans la réalisation de vos projets les gars, la procrastination. Donc c'est cette chose en fait, c'est ce sentiment qui te pousse à repousser à plus tard les choses que tu sais que tu dois faire maintenant. Tu repousses au lendemain, à la semaine prochaine, au mois prochain et pour finir, tu ne les fais jamais. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que moi, je vais vous partager ma technique qui m'a permis de sortir de la procrastination. Les gars, je vous rappelle d'activer votre cloche des notifications et de vous abonner à la chaîne parce qu'il y a une vidéo le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà les gars, on reste connectés. Comme tout dans la vie, les frérots, le plus important, c'est de comprendre la source du problème. Si vous voulez régler le problème de manière durable, il faut comprendre la source de ce problème-là. Donc du coup, je vais vous expliquer les principales causes, les principales raisons qui font que vous procrastinez. Premièrement, la peur de l'échec. La peur de l'échec, en fait, qui fait que tu restes tétanisé, que tu n'agis pas, que tu ne passes pas à l'action et que tu repousses continuellement ces choses que tu dois réaliser. Les gars, il faut que vous preniez conscience de quelque chose, c'est que l'échec, en fait, fait partie de la réussite. Ce que les autres appellent la chance, en fait, ce sont toutes les fois où vous avez échoué, mais que vous êtes relevé. Le plus important, ce n'est pas d'échouer, parce qu'en fait, ça fait partie de la vie. Vous voyez, le plus important, c'est de vous relever. C'est comme un enfant qui apprend à marcher, tout simplement. Il va tomber des centaines et des centaines de fois, puis à un moment, il va rester à l'équilibre et il va avancer. C'est aussi simple que ça. La deuxième raison qui peut vous faire procrastiner et vous freiner dans l'avancée de vos projets, c'est le manque de clarté. C'est tout simplement avoir l'esprit comme embrumé, flou. Et là, en fait, c'est parce que vous n'avez pas les idées claires. Et moi, ce que je peux vous conseiller de faire, les gars, c'est de prendre un petit carnet et de faire du journaling. C'est-à-dire d'écrire vos objectifs, d'écrire vos journées, d'écrire vos réussites, mais également vos échecs. En troisième position, les gars, il y a les distractions. Donc là, moi, je ne suis pas encore une fois dans l'extrême. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir des distractions, Netflix, réseaux sociaux, les petits films, les petites séries, etc. Non, je dis juste que vous devez faire la part des choses. Vous devez tout simplement trier ces choses-là par priorité. D'abord, l'action qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et ensuite, quand vous avez réalisé vos objectifs journaliers, vous avez mené toutes ces actions-là dans la journée, vous pouvez vous détendre avec des distractions. Mais en fait, vous ne devez pas, par exemple, dès le réveil, rentrer dans des distractions, rentrer dans une série, rentrer sur les réseaux sociaux. Non, les gars. Ça, en fait, ça va procurer de la dopamine dans votre cerveau. Votre cerveau aura l'impression qu'il a réussi des choses, mais en fait, vous serez dans l'inactivité et vous allez stagner. Quatrièmement, le manque de motivation. Alors, mercredi, justement, on a sorti une vidéo sur la différence entre motivation et discipline. Et dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer que la motivation était une chose qui fluctuait par rapport aux émotions, aux sentiments. Et tout simplement, il ne faut pas que vous ayez simplement de la motivation, mais également de la discipline. La discipline est basée sur un but, donc un pourquoi vous faites les choses, mais également une routine. Donc, je vais vous mettre en haut à gauche ou à droite le lien vers cette vidéo-là que je vous invite à regarder si vous voulez comprendre comment trouver un but dans votre vie, mais également instaurer une routine pour pouvoir atteindre vos objectifs. Comment faire pour reprendre le contrôle et justement terminer pour de bon avec cette histoire de procrastination? Maintenant que vous connaissez les possibles causes qui peuvent procurer ce sentiment, maintenant vous devez reprendre le contrôle. Premièrement, fractionnez vos objectifs. Un gros objectif, ça peut faire peur. Par exemple, vous savez que vous devez écrire un livre en entier, ça peut faire peur. Vous voyez? Et ça, en fait, vous pouvez repousser ça. Non, vous devez fractionner ça et vous dire, plutôt que de me dire, je dois écrire un grand livre, non, aujourd'hui, je vais écrire une page. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est de fractionner ces choses-là et d'avancer un pas après l'autre et ne pas voir la distance. Vous voyez? Si vous savez que vous devez courir, par exemple, un 10 km, d'abord voir 1 km par 1 km par 1 km. Tout simplement. Deuxièmement, tu dois te fixer des deadlines, c'est-à-dire une limite de temps dans la réalisation de tes objectifs. Bien sûr, tu dois rester lucide. Un très gros objectif, tu ne vas pas te fixer une limite de temps courte, relativement courte. D'où aussi l'importance de fractionner tes objectifs. Je te conseille une technique qui m'a beaucoup aidé, la technique Pomodoro, en fait, qui consiste à bosser 25 minutes de temps
et te reposer 5 minutes. Mais quand tu te reposes les 5 minutes, c'est-à-dire que limite tu restes là, pas que tu ne fais rien, mais que voilà, tu restes là, mais tu n'ouvres pas les réseaux sociaux, etc. Tu chronomètres ça. Ça, c'est vraiment une technique pour les personnes qui ont du mal à rester focus, qui ont du mal à rester concentré sur une seule chose. Également, quand tu te dis que tu restes focus sur une tâche, tu restes focus sur la tâche. Tu ne dois pas t'éparpiller partout parce qu'en fait, ça va t'empêcher de terminer tes tâches. Comme je te l'ai dit également, tu dois éliminer les distractions. Quand tu es focus sur quelque chose, donc téléphone en mode avion, ou tu paramètres un mode travail, un mode focus comme tu veux, pour ne pas recevoir de notifications WhatsApp, Instagram, etc. Il y a des personnes également qui recommandent une application qui va venir bloquer carrément ton tel et il va se débloquer au bout d'un certain moment. Bon, on ne va pas rentrer jusque-là, mais en gros, ce que je vais te faire comprendre, c'est que tu dois éviter toutes sortes de notifications qui va faire divaguer ton esprit. Quatrièmement, le mouvement. Passe à l'action. Tu dois faire le premier pas. Le plus compliqué, les gars, honnêtement, c'est le premier pas. Comme pour le sport, c'est la première pompe. Franchement, par exemple, le matin au réveil, quand tu te dis que tu dois faire ta séance, le plus chaud, c'est on va dire, les 10 premières pompes. Tu vois le délire. Une fois que ton corps après il commence à se chauffer et tout, là, tu rentres dans le bain. Et c'est pareil dans tout. Quand tu sais que tu dois faire quelque chose, que tu es titanisé, en fait, tu dois juste te lancer. C'est juste ça. Tu dois déconnecter ton cerveau et tu dois te lancer. D'où l'importance également d'avoir une routine et d'être discipliné. Souviens-toi, la procrastination, c'est souvent un problème d'état d'esprit. Tu dois te rappeler de pourquoi tu fais les choses. Ton futur toi compte sur toi. Si tu te dis « je suis fatigué, j'ai le temps », souviens-toi également que c'est une journée de perdu où tu n'avances pas vers tes rêves. Si tu as des doutes et que tu as du mal à passer à l'action, souviens-toi que mieux vaut commencer imparfaitement plutôt que de ne jamais commencer. On se dit à la prochaine vidéo lundi. Encore une fois, frérot, n'oublie pas de t'abonner. On forme une communauté. Moi, personnellement, je ne me considère pas mieux que toi, mais ensemble, on peut devenir meilleur. On se dit à la prochaine, la famille.